Chaque jour, des millions de litres d'eau sont utilisés, souillés, puis rejetés dans l'environnement. Chargées de polluants chimiques et biologiques, les eaux usées et boues de vidange, concentrés d'urine et d'excréta sont le reflet silencieux de nos modes de vie. Elles posent un défi crucial pour la santé publique et les écosystèmes. La gestion des eaux usées est essentielle à la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, car elle préserve la qualité des ressources en eau, limite la pollution et soutient la durabilité des usages tout en protégeant les écosystèmes. Au Bénin, la gestion des eaux usées est une priorité gouvernementale inscrite dans le PAG 2021-2026. Depuis 2022, le projet Agir Eau de la coopération technique allemande en appui au ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable contribue activement à la transformation de la filière. Agir Eau est intervenu dans un contexte où le gouvernement a décidé de choisir le ministère du cadre de vie comme structure lead qui coiffe les actions du secteur. La GIZ soutient une transformation profonde de la chaîne de services dans la gestion des eaux usées et boues de vidange à travers une approche intégrée et dans la même foulée contribue à l'amélioration du cadre juridique du sous-secteur. Le projet Agir Eau a travaillé sur toute la chaîne de l'assainissement des eaux usées. Nous avons élaboré un catalogue d'assainissement des ouvrages autonomes qui permettent aux ménages d'identifier les ouvrages qui sont adaptés à leur situation hydrogéographique et pour construire des ouvrages d'assainissement aux normes. Nous avons appuyé le laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau, à disposer des équipements adéquats pour le contrôle et l'analyse des eaux usées. Et nous les avons aidés à entamer le processus d'accréditation ISO 17025. Pour les communes qui ne disposent pas de stations de traitement de boues de vidange, nous avons appuyé ces communes avec la collaboration de la DGDU à élaborer des plans directeurs d'assainissement des eaux usées. Nous avons appuyé plusieurs projets pilotes de valorisation, notamment le CHD Lokosa. Nous avons appuyé la mise en place d'un biodigesteur et nous avons appuyé le ministère du cadre de vie à travers la DGEC, la Direction générale de l'environnement et du climat, à l'élaboration de 7 projets d'arrêté sur la gestion des eaux usées et boues de vidange. En 4 ans de mise en œuvre au niveau de ce champ d'action, on peut aujourd'hui se féliciter d'avoir informé suffisamment les ménages, les populations dans le Grand Okoué, également dans Nati Tengou, dans Djougou et dans Lokosa, sur la problématique de la gestion des eaux usées et des boues de vidange. Ces résultats sont le fruit des séances de sensibilisation initiées à la suite d'un diagnostic de la gestion des eaux usées et boues de vidange effectuées à travers le diagramme des flux des matières fécales. Une étude renforcée par une enquête de base réalisée pour observer les comportements des populations face à la gestion de ces déchets. Nous avons eu à mener beaucoup d'actions de sensibilisation à travers, par exemple, ces visuels que nous avons réalisés. Nous avons pensé aux enfants, comme à travers, par exemple, ces dessins animés et bandes dessinées. Nous avons eu à produire beaucoup de supports audiovisuels, comme un court-métrage, comme des capsules audiovisuelles, comme un dessin animé. Nous avons compris la nécessité aussi d'aller rencontrer physiquement les populations dans les localités à travers des projections itinérantes. Ça a été une excellente initiative. Les gens avaient l'habitude de vider les fosses septiques, soit on creuse de manière archaïque, voyez-vous, on creuse et on ramasse les déchets et on met dans le trou tout juste à côté de la maison, ce qui n'était pas du tout bien pour l'hygiène de la population. Mais avec la sensibilisation, avec le projet Agir Eau sur la gestion des eaux usées et des boues de vidange,
les populations ont changé de comportement. Les boîtes à images sont là. On a essayé de sensibiliser davantage les enfants dans toutes les classes. Les enfants, quand ils vont à la scène, ne lavent pas les mains, tout ça là, ils mangent là. Ils avaient des maux de main. Compte tenu de la sensibilisation, à chaque moment là, nous avons eu gain de cause. Pour une collecte et un transport optimisé respectant les normes environnementales, les opérateurs de vidange ont été formés. On travaille dans l'informel avant, mais avec le projet AGO et la réforme lancée par le gouvernement, on était obligé de se regrouper, de former de vraies sociétés. Avec la SGDS, le paiement se ferait en ligne. Nous avons appuyé toujours la SGDS pour l'élaboration d'une grille tarifaire qui permet à la SGDS de fixer le coût de vidange au niveau des ménages. On ne peut pas parler de la collecte, le transport sans parler des vidangeurs. Donc nous avons d'abord, au niveau des vidangeurs, élaboré un plan de formation pour ces vidangeurs-là. Nous pensons qu'il faut poursuivre dans la même dynamique, poursuivre l'appui à la digitalisation, renforcer les capacités locales. Depuis 2023, la station de traitement des boues de vidange STBV, située dans la commune d'Abomey-Calavi, est opérationnelle et gérée par exploitants sous la responsabilité de la Société de gestion des déchets et de la salubrité SGDS. Avec une capacité de traitement de 600 mètres cubes par jour, cette infrastructure moderne est entièrement financée par la coopération financière allemande. La KfW constitue un maillon essentiel du dispositif d'assainissement urbain. Nous, au niveau de AGIRO, on accompagne le gouvernement du Bénin, notamment la SGDS, à opérationnaliser cette station de traitement de boues de vidange. Nous avons 12 vidangeurs qui ont d'agrément avec le gouvernement. Après la construction de cette station, nous avons mis en place des outils, mais la GIZ a continué avec l'appui technique sur toute la chaîne de la gestion, l'accompagnement à la SGDS, avec la sensibilisation des ménages et aussi la mise en place d'une plateforme pour pouvoir mettre en relation les vidangeurs et les ménages. C'est la station que nous avons construite. C'est une station avec des lits plantés, avec une certaine exigence. Donc, il ne faut pas mettre n'importe quoi dans les boues. Il faut vraiment s'assurer que les boues sont purement des boues et de l'eau usée. Donc, la GIZ a contribué à cela. Dans le contexte du changement climatique où les sols sont davantage appauvris, la valorisation des boues de vidange s'articule autour de deux axes. La valorisation agricole et la valorisation énergétique par la production du biogaz constitue une panacée. Nous avons des sous-produits comme les boues de vidange séchées, hygiénisées. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, on a fait de la valorisation agricole avec une ONG qu'on appelle ANH. En 2023, nous avons initié le projet de valorisation agricole des boues de vidange. On a travaillé sur les carottes et sur les grands morels. Les résultats qui en étaient issus étaient des résultats remarquables. Le biodigesteur produira du gaz qui sera utilisé pour la préparation des repas au niveau de la cuisine et une partie de ce gaz est utilisée pour l'électrification de certaines zones du centre. Et nous allons éviter également d'utiliser les charbons et les bois de chauffe. Ce projet montre qu'il est possible de lier la santé, l'environnement et l'énergie propre au service du bien-être des populations. Avec l'Institut de coopération internationale ICI et Eco-Bénin, ces 200 toilettes à
compost TAC qui sont installés dans la commune de Djougou. Le projet TAC, c'est un projet qui consiste à installer des dispositifs d'assainissement, des toilettes sèches au niveau des ménages qui n'ont pas du tout d'espace pour construire des toilettes ordinaires familiales. La TAC a contribué à la conservation de la dignité humaine et notamment des femmes et des filles. Les zones de défécation à l'air libre ont considérablement diminué. Cela fait que toutes ces maladies diarrhéiques qui étaient très hautes, la fièvre typhoïde qui était à un seuil très élevé, ont fini par regresser. TAC a amené un système où la défécation qui en temps était problème est devenue solution. Moi je fais ici le crin-crin, je fais les légumes à feuilles, je fais les légumes en fruits, je fais les céréales, je fais les légumes racines. Donc c'est ma spécialité. Donc, et tout ça là, c'est à base donc, des composts. Dans la planification, l'organisation et l'amélioration de la gestion du système d'assainissement, la GIZ a accompagné le département du Mono et la conurbation de Djougou, Ouaké et Kopargo dans le département de la Donga à élaborer 2 plans directeurs d'assainissement. Lorsque nous prenons le département du Mono, nous n'avons aucune station de traitement des boues de vidange. Il a fallu ce projet pour qu'on élabore ce plan qui nous a permis d'avoir les diverses orientations qu'on peut avoir dans le département en matière de construction des stations de traitement de boues de vidange. Et l'étude a révélé 2. Il y a une station qui sera réalisée dans la commune de Lokossa et une également dans la commune de Komé. Ce plan qui est élaboré au profit des populations de Djougou, de Ouaké et de Kopargo est pour nous un outil stratégique et de décision. Il nous permet de projeter notre politique en matière de gestion de l'assainissement des eaux usées sur 20 ans. Je voudrais relever avec force la construction de la station de traitement de boues de vidange située dans le 3e arrondissement de Djougou, notamment à Angara. Et cette station de traitement de boues de vidange bénéficie également aux communes de Djougou, Ouaké et de Kopargo. Afin de partager les bonnes pratiques et renforcer les capacités techniques et institutionnelles de leurs partenaires, des visites d'échange ont été organisées par le projet. Nous étions par exemple au niveau de la ville de Kampala, en Ouganda, où nous avons rencontré tous les acteurs, les acteurs au niveau central, les acteurs au niveau communal, les acteurs au niveau privé, c'est-à-dire les structures fêtières qui coiffent les structures de vidange. Également, on a fait un voyage d'études sur le Mali pour pouvoir s'inspirer des petits systèmes de traitement de boues de vidange. Et c'est ça qui donne lieu à la construction de la mini-station que nous sommes en train de faire au niveau de Djougou. C'est un secteur tout nouveau, il y a beaucoup à faire, mais aujourd'hui, là où nous sommes, on peut déjà se féliciter qu'on a fait un bon travail, mais tant qu'il reste à faire, on dit que rien n'est fait. On a une deuxième phase du projet qui vient, et là, justement, nous, on va s'atteler à faire plus de la consolidation dans ce que nous avons commencé par faire et appuyer le gouvernement plus dans les recherches de financement, appuyer les municipalités dans les recherches de financement pour pouvoir déjà démarrer la mise en œuvre de tout ce qui est prévu dans les plans de développement au niveau des communes. Dans les entrailles de nos villes, la GIZ œuvre à transformer le sous-secteur des eaux usées et boues de vidange au Bénin. En s'appuyant sur l'engagement des acteurs locaux et des actions concrètes, elle améliore les infrastructures, renforce les compétences et sensibilise les parties prenantes. Ces initiatives posent les fondations d'une gestion plus durable, inclusive et hygiénique des déchets liquides au Bénin.